Bonjour, me revoilà dans la deuxième partie de la formation « Comment créer un questionnaire sur la qualité de vie au travail dont l'outil d'enquête et de diagnostic ID3 ». Cette formation est structurée en plusieurs parties. La première, les fonctionnalités de l'éditeur. La deuxième, on va essayer de créer un questionnaire QVT en partant d'un fichier Word. Et la troisième partie, les erreurs à ne pas faire. Bien évidemment, pour bien comprendre le questionnaire, je vais vous faire découvrir aussi l'expérience collaborateur. Vous allez inviter les collaborateurs en question à participer à votre enquête. Ils vont recevoir un mail avec un lien unique configuré par vous dans l'outil ID3 qui leur permettra de participer à l'enquête en cliquant sur le lien Participer à l'intérieur du mail. L'objet du mail va figurer tout en haut. Il est important de préciser que la participation est anonyme. Ça va motiver vos collaborateurs à être nombreux à participer à votre enquête. L'outil ID3 vous donne aussi la possibilité de configurer l'expéditeur du mail. Donc vous, en tant que DRH ou consultant, pourrez apparaître dans cette case qui va définir l'expéditeur. Et une fois vous cliquez sur le lien Participer, vous arriverez sur une page d'accueil qui vous permettra de participer à l'enquête. Une réponse négative déclenchera des questions complémentaires qui permettent de creuser et de comprendre pourquoi ça se passe mal sur tel sujet. Pour suivre, on arrivera sur un deuxième thème. Et on continue. Ici, on mesure la relation à l'équipe. Je vois que j'ai déjà répondu à 8 questions sur 14. La relation à soi. Continuer. Et à la fin du questionnaire, une question ouverte. Vous venez de voir l'expérience collaborateur. Cela vous a permis de comprendre comment vos collaborateurs persévéreront ce questionnaire de qualité de vie au travail et comment ils pourront répondre à ce questionnaire. Prochaine étape, les fonctionnalités de l'éditeur de questionnaire ID3 qui vous permettra de partir d'un questionnaire type et l'ajuster par rapport aux besoins de votre entreprise. Je vais donc vous expliquer aujourd'hui les grandes lignes permettant de créer un questionnaire de qualité de vie au travail dans l'éditeur de questionnaire de ID3 en partant d'un des questionnaires existants sur notre plateforme qui est prêt à l'emploi. Je ne vais donc pas créer un questionnaire de zéro, on va plutôt essayer de l'adapter par rapport à vos besoins. On va choisir un des questionnaires que vous venez d'importer dans la bibliothèque de questionnaires ID3. La qualité de vie au travail conforme aux préconisations de l'ANACT. Donc nous sommes sur l'éditeur de questionnaire. À gauche, les axes, vous allez découvrir que chaque axe a sa propre couleur. Et chacun des axes contient plusieurs sujets, dont notamment pour la relation au manager, l'autonomie, la bienveillance, la charge de travail, la confiance, le droit à l'erreur, l'exigence, les objectifs, l'organisation et le soutien. Tout en bas, une question ouverte ou une question sans axe. Chaque sujet faisant partie d'un axe contient une ou plusieurs questions. La première en haut, avec l'échelle Likert, et les questions secondaires, déclenchées par une réponse négative, ou positive d'ailleurs, les deux cas sont possibles, en bas. Un deuxième exemple, la bienveillance, voici la question principale, et là ou les questions secondaires. Dans chaque axe, vous pouvez donc ajouter ou retirer des questions. Ajouter une question se fait ici. Retirer une question, vous avez donc la petite corbeille côté gauche de l'éditeur de questionnaire. Un sujet qui se trouve par exemple dans la relation des collaborateurs à leur organisation, c'est le parcours professionnel. Voici donc la question principale et les questions secondaires.
Vous avez la possibilité de modifier l'axe, changer sa couleur, orange. Continuez. Et vous avez aussi la possibilité de descendre un axe, donc on l'a descendu juste ici, ou le remonter. Vous pouvez le renommer. Ou aussi le supprimer. Ou vous pouvez ajouter un axe. Relation client. Le voici. Il se rajoute tout en bas. Il sera vide. On peut ajouter des questions. Une ou plusieurs, d'ailleurs. À droite, on va nommer le sujet. Donc on va l'appeler respect. Toute nouvelle question arrive au mode brouillon. Ça veut dire qu'elle a une barre jaune. Je peux la laisser en jaune pour la faire valider par mes collègues ou ceux qui contribuent à la conception de mon questionnaire. Et ici, je peux rajouter une question secondaire. Donc par défaut, elle est déclenchée par la réponse négative. Donc mes clients me montrent régulièrement leur respect. Si la personne qui répond n'est pas d'accord avec cette hypothèse, l'outil ID3 lui proposera des questions secondaires permettant de mieux comprendre ou creuser la problématique. Pour ce cas, nous recommandons de faire du QCM et d'inverser la question initiale. Pour les cartes très larges ou exhaustives, vous avez la possibilité de les mettre en format large. Voilà, comme ça, c'est plus simple pour donner plus de visibilité. Une fois la question validée, vous pouvez la sortir du mode brouillon. Donc on va le faire pour les deux. Et si vous avez un doute, si vous voulez faire participer votre groupe de travail et demander son avis par rapport à cette question, d'ailleurs, vous allez voir la petite pastille jaune à gauche, et chaque personne pourra laisser un commentaire. Pour travailler sur un questionnaire en mode collaboratif, vous allez voir qui l'a commenté à quel moment. Voilà. D'ailleurs, si vous n'êtes pas content, vous pouvez effacer une question sur la petite corbeille ici. La pastille rouge va vous indiquer qu'il existe un commentaire sur cette question. Si vous n'avez pas envie d'avoir un choix neutre, vous pouvez décider ici sur le bouton à droite de faire une réponse sur 4 valeurs. Donc tout à fait d'accord, d'accord, pas du tout d'accord. Et aussi pour des questions de égalité homme-femme, par exemple, vous avez la possibilité d'avoir une réponse oui, non. Ça se choisit ici. Donc ici, je peux la passer sur 4 valeurs, mais c'est peu pertinent pour ce type de question, donc je vais rester sur oui, non. Pour le NPS, autrement dit Net Promoter Score ou recommandation, effectivement, vous pouvez évaluer votre entreprise ou la recommander aux autres sur une échelle de 1 à 10. Ce choix se trouve ici. Pour évaluer la qualité d'une réponse
Donc, aider l'outil à comprendre si c'est une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Vous pouvez le faire ici. Donc ici, il s'agit typiquement d'une question inversée. J'ai été témoin de discrimination par âge, origine, handicap ou valeur personnelle. Oui n'est pas la bonne réponse. Oui est une réponse négative, un score très faible dans votre tableau de bord. Donc ici, vous voyez que j'ai coché question inversée. Non, c'est la bonne réponse. Non est la réponse positive. Et oui est donc une réponse négative. Il s'agit d'une question inversée. Et donc, ces questions inversées auront une petite pastille bleue à côté. Sur la question secondaire, je vais pouvoir décider laquelle des réponses, le oui ou le non, déclenche des questions secondaires. Donc dans ce cas, c'est le oui. Donc j'ai été témoin de discrimination par âge, origine, handicap ou valeur personnelle. Si c'est le cas, on va donner le choix d'avoir des questions secondaires. Et c'est le oui ou le non, c'est le petit trait qui va définir si les questions secondaires sont déclenchées par le oui ou le non. Donc typiquement, dans ce cas, c'est le oui. Donc je vais dire à l'outil, c'est le oui qui déclenche les questions secondaires. Pour la question du sens, par exemple, je fais un travail qui a du sens pour moi. Si ce n'est pas le cas, un QCM permettra de creuser pourquoi ce n'est pas le cas pour moi. Par contre, si c'est le cas, je peux aussi rajouter un deuxième niveau des questions secondaires. Je vais revenir sur le QCM, copier la question. Voilà, donc nous avons créé un QCM et nous voulons le déclencher par la réponse positive. Donc, vous pouvez le faire ici et vous allez voir que la réponse négative à une question principale déclenchera un QCM qui permettra de creuser. La réponse positive à cette question pourra identifier les éléments qui contribuent à l'image positive de la marque. Et je vais sortir du mode brouillon. Ici, vous avez la possibilité, notamment, de faire un commentaire libre. Donc, je n'aurai pas besoin du petit « Autre » qui est affiché. Mais ceux qui vont cocher cette case auront la possibilité d'ajouter un commentaire qui sera bien évidemment anonyme, mais qui sera lu sur le tableau de bord. Je reviens donc sur mon axe relation client. Ici, j'ai un thème qui n'est pas défini. Donc, on va en faire un exemple. Je pourrais ajouter une question ouverte, par exemple. Donc, cette question-là permettra au répondant de rédiger une réponse personnalisée. Et ici, je vais dire voilà. Et oui, sauvegarder. Il est très important de sauvegarder. Donc, une fois que vous êtes content de votre questionnaire, mais même avant, il faut sauvegarder régulièrement. Sauvegarder. Pour revenir une étape en arrière, vous pouvez cliquer sur ça. Par contre, ça va revenir à la dernière sauvegarde. Et aussi, vous avez la possibilité d'avoir un aperçu du tableau de bord de votre questionnaire. Donc, vous allez voir qu'il y a un axe qui porte la même couleur qu'un autre. Donc, on va essayer de lui changer de couleur. Modifier l'axe. Qu'est-ce que nous n'avons pas comme couleur encore? On pourrait dire le vert. Continuer. Voilà. Et donc, dans l'aperçu, vous allez voir que vous avez un axe vert.
Il n'y a que le sujet respect qui va s'afficher parce que les propositions d'amélioration, n'étant pas quantifiables, ne vont pas s'afficher dans votre infographie. Certains éléments seront uniquement visibles dans un tableau de bord qualitatif, notamment donc les propositions d'amélioration ou les questions QCM du type sondage. On va en créer une ensemble. Je vais créer une question QCM directement. Voilà, je vais vous donner un aperçu du tableau de bord qui vous illustrera ces sujets ou ces thèmes. Ces questions statistiques se trouvent dans la partie qualitative du questionnaire, ici. Donc, les jours de télétravail, vous voyez bien, il n'y a pas de notes, mais vous pouvez trouver les statistiques de réponse. 15 réponses, donc 13,6% de la population n'aime pas le télétravail, 7,3% préfèrent le lundi et 1,8% préfèrent avoir le libre choix pour choisir le jour de télétravail. Sur le tableau de bord des résultats, vous avez la case commentaires. Vous pouvez les trier donc par équipe, genre, âge, tout dépend des filtres enregistrés avant. Et vous avez aussi une fonction qui vous permettra de les trier. Le détail de cette partie sur la formation du tableau de bord. Ici, vous pouvez dupliquer le questionnaire. Vous pouvez l'exporter en plusieurs formats, donc Word ou Excel. Vous pouvez chercher des questions dans la bibliothèque des questionnaires et les importer dans votre questionnaire, donc des questions principales et secondaires. Il faut juste cliquer dessus, faire continuer. Et les voici. Donc on a rajouté un 7e axe. C'était juste pour vous montrer l'exemple. Je vais l'effacer de suite. Il y a deux boutons qui sont liés. Un, c'est les paramètres et deux, c'est la liste. En liste, vous pouvez afficher votre questionnaire en format liste. En haut, vous allez avoir des options, donc thème, priorité, question, etc. Et donc, dans les paramètres, vous pouvez afficher plus d'options afin d'avoir plus de réglages possibles. La fonction liste est pour ceux qui sont habitués à travailler en Word ou Excel. Nous préconisons le mode normal, qui est beaucoup plus ludique dans sa prise en main. Une des dernières fonctions que j'aimerais bien vous montrer, c'est la partie risques psychosociaux Karasek. Monsieur Karasek, c'est un psychologue de travail qui a constaté que plus on a du stress et moins on a de l'autonomie, plus la probabilité de se retrouver dans une situation de risque est augmentée. Donc certaines questions sont taguées avec un petit tag orange parce que ce sont des questions qui affectent notamment ces sujets-là. Donc vous voyez bien l'autonomie, la charge de travail par exemple. La charge de travail, ça représente du stress, donc beaucoup de charges de travail avec peu d'autonomie peut déclencher potentiellement un risque psychosocial. Et deux autres psychologues de travail ont complété la méthode de M. Karasek. Ce sont Johnson et Zichrist. Johnson rajoute le soutien social comme facteur aggravant et M. Zichrist, il dit que si la reconnaissance dans l'équipe ou au travail ou la reconnaissance managériale est faible, le risque s'aggrave encore plus. Je reviens sur notre questionnaire. Ici, vous avez la petite case RPS ou la case risques psychosociaux et donc vous pouvez taguer certaines questions avec le sujet qui les définisse. L'autonomie, ici, c'est la latitude décisionnelle. Je peux aussi détaguer le sujet. Vous voyez, il y a la petite pastille orange qui disparaît. Mais si on le tag, l'outil ID3 va croiser les données et va vous donner une visibilité des potentiels risques psychosociaux dans votre entreprise sur le tableau Karasek, qui est une option à part. Le but de cette séance, c'est de comprendre l'outil ID3 dans sa généralité. Donc pour la partie Karasek, Johnson et Zichrist, qui est très technique, on va vous proposer une vidéo à part en tout détail. Si vous êtes en vue d'une enquête sur les risques psychosociaux, n'hésitez pas à nous contacter pour vous conseiller. Je continue mon tour. Ici, on a un sujet sur la charge de travail. La charge de travail, c'est aussi la demande psychologique. Donc ce sont les deux facteurs premiers de M. Karasek. La bienveillance, c'est le soutien. Donc il y a deux types de soutien. Le soutien du manager. Ici, on est dans l'axe manager et le soutien des collègues. Donc, typiquement, ce sujet est tagué avec le soutien du manager.
Pareil pour le sujet droit à l'erreur. Donc, si je n'ai pas le droit à l'erreur, c'est que je n'ai pas beaucoup de soutien de mon manager. Et pareil, le soutien. Donc, faisons partie aussi du soutien du manager. Je continue sur la pénibilité. Donc, la pénibilité peut déclencher une situation de stress. Donc, mon travail est pénible. Si c'est le cas, c'est que ma demande psychologique augmente, donc le stress augmente. Il y a d'autres facteurs qui se rajoutent dans le cadre d'un diagnostic sur les risques psychosociaux. Ce sont les compétences. Donc, si je me sens compétent dans mon job, tout va bien. Si je ne me sens pas assez compétent ou je manque de formation pour faire une mission qui est beaucoup trop technique pour moi, une mission qui est au-dessus de mes capacités, je risque potentiellement de désespérer et de ne pas y faire face. Donc, pour la partie formation, on peut taguer le sujet avec le tag utilisation de compétences. La prise de décision, c'est l'autonomie ou la latitude décisionnelle en termes techniques. Le travail intense, c'est bien évidemment le stress ou la demande psychologique. L'utilisation des compétences, on l'a déjà évoqué. Et l'utilité, c'est la reconnaissance. Je me sens utile si j'ai de la reconnaissance autour de moi, de la part de mes collègues, de la part de mes managers, de la part de ma famille. Donc ça me motive. Si je ne me sens pas utile, ça peut contribuer à une baisse d'engagement ou de motivation. Donc l'utilité, elle est taguée dans ce questionnaire avec le sujet reconnaissance. D'ailleurs, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 sujets, 6 tags possibles pour les risques psychosociaux. Le droit d'expression, c'est notamment l'autonomie ou la latitude décisionnelle. L'ambiance, c'est le soutien des collègues. La coopération aussi. L'entraide aussi, c'est le soutien des collègues. Et je pense qu'avec ce dernier sujet sur les risques psychosociaux, nous avons fait le tour de l'éditeur de questionnaire ID3. Pourquoi taguer des thèmes ou des questions avec un tag RPS? Si vous avez opté pour l'option RPS ou risques psychosociaux, ID3 croise les données pour vous, les analyse et vous les illustre sur un tableau de bord permettant de visualiser les risques psychosociaux et leurs déclencheurs et d'identifier des axes de travail ou de transformation permettant de les prévenir. Tout ça équipe par équipe, entité par entité ou par population. Comme évoqué, vous trouverez une vidéo spéciale sur la partie risques psychosociaux parmi les vidéos de formation proposées par ID3. Je vous remercie et on va passer sur les 2 étapes suivantes. On va essayer de créer un questionnaire sur la qualité de vie au travail en partant d'un questionnaire ID3. Et la dernière étape de cette formation, c'est un test. J'ai rédigé pour vous un questionnaire qui est chargé d'erreurs à ne pas faire. Et on va essayer de les identifier ensemble et d'ajuster ce questionnaire pour le rendre parfait. Je vous dis et je nous dis bonne continuation. Et même si cette formation paraît un peu longue, je pense que vous aurez tout appris une fois qu'on l'aura fini.